Et salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le Tipeee, épisode 3 les amis. On va faire pas mal de choses, dont énormément de bouffe dans cette vidéo. On va cuisiner avec le poêle. Je vais aussi fabriquer un rehaussement pour le poêle, pour qu'il soit un peu plus haut et surtout en sécurité, avec une palette et quelques matériaux qui me restaient du camping-car. En clair, je ne vais pas tout vous dire, mais vous pourrez regarder ça dans la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage d'avance. Dans cette vidéo, du coup, la palette, ça sera plus vers la fin de la vidéo. Donc, si vous préférez un petit peu avancer pour voir le rehaussement, la palette, etc., comme sur la photo, le poêle un petit peu plus en hauteur et tout, vous pouvez avancer si vous voulez. Sinon, au début de cette vidéo, on va aussi également ramener le tuyau de la cheminée de A à Z. Donc ça va permettre aussi de bien nettoyer. Je vais utiliser un hérisson que j'ai fait maison pour ramener le conduit de la cheminée. Donc franchement, ça peut vous donner quelques petites idées si vous voulez le faire, car il faut le faire régulièrement. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, d'activer la petite cloche, de vous abonner si ça vous a plu. La chaîne est gratos, il n'y a pas besoin de casquer quoi que ce soit. J'ai fait un petit montage quand même qui m'a pris pas mal de temps. J'espère que j'aurai des petits commentaires sympas et des petits pouces bleus, tout ça. Ça me fera vraiment plaisir, chaud au cœur les amis. Il fait vraiment froid, chaud au cœur pour l'évolution de la chaîne qui est vraiment en hausse. Et je suis super content de pouvoir varier de plus en plus mes vidéos entre le van, le Tipeee, le terrain, etc. Franchement, ça fait des contenus vraiment plus variés que d'habitude. Et j'espère que vous ennuyez pas avec moi. Allez, à tout de suite, c'est parti. Petite balade dans les chemins au calme. Loin de tout. Juste incroyable. Regardez-moi ça. Cette forêt magnifique, tout est blanc. C'est incroyable. Ça manque pas de bois mort les amis, ça c'est cool. Alors les amis, aujourd'hui, on va nettoyer le conduit du poêle avec ceci. C'est un hérisson. Certains le connaissent sous le nom de Niglo. Niglo, ça veut dire hérisson. Voilà, en clair. C'est pour ça que je l'ai retiré sur la tente pour pouvoir nettoyer également le pare-feu. Parce qu'il me faisait des petites projections et j'aimais pas trop ça. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est un ancien tube justement d'hérisson à l'ancienne que j'avais récupéré dans mon chalet. Et ça, c'est ce que j'avais acheté sur Amazon. Alors celui-là, c'est pas du 6 mm, donc c'est pas pile poil dans le tuyau, je vais vous montrer de toute façon. C'est du 5, donc il manque quand même 1 mm. Mais on va quand même réussir à nettoyer, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est un petit filetage, comme ça. C'est moi qui avais créé ce petit truc. Et on va venir ramener la cheminée, tout simplement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 tuyaux à chaque fois. Ça sera très bien. Là, on peut voir que c'est pas mal noir. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous. Ah, moi, je vous vois. Mais oui, Jamy. Allez, trêve de conneries, là. On peut le faire aussi, tout simplement, avec un. Faut pas attendre qu'il se colle trop, parce que là, il est un peu collé. Ouais. Franchement, ça fait le travail. Je vais essayer de vous montrer ce qui sort. Une petite poudre noire. Maintenant, je passe au pare-feu.
Voilà. Qui on peut constater est quand même un peu sale. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Et le pare-feu, sa particularité, c'est qu'il est fermé au bout, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais si il est encrassé, il peut emmener des petites saloperies du coup sur la tente. Et ça, c'est pas top. Donc, on va le nettoyer. On y va franchement, on n'a pas peur. On prend comme ça, on le tord un peu. Et on y va. C'est déjà mieux. Alors on rentre cette partie-là. On mettra le pare-feu en dernier, les amis. Vous le mettez au maximum possible. Ensuite, on vient placer le poêle aussi. Bon, bientôt, il y aura une palette dessus. Peut-être tout à l'heure dans la vidéo, je vais voir. Voilà. Ça soit quand même sécurisé. Ensuite, on le met l'autre. Ensuite, on met l'autre. Voilà. On remonte encore une fois. Et on vient le choper là. On redescend cette fois. Voilà. Voilà. On va le remonter au maximum ici. Essaye de ne pas faire une petite cuvette parce que ça c'est du scratch qui va mollo. Ça c'est bien mis derrière, nickel. Et puis on va mettre le pare-feu, l'étoile sur son beau sapin.
ressenti, les amis, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je voulais quand même vous en parler. Vous allez sûrement vous demander, est-ce qu'il fait chaud dans la tente 4 mètres avec ce petit poêle à bois? Eh bien, en effet, les amis, je viens de sortir dehors pour regarder si tout allait bien, RAS. En revanche, il fait limite trop chaud à l'intérieur, mais vaut mieux trop chaud que trop froid. On a eu presque -7 cette nuit. Et là, on a environ entre 0 et 1 degré. Et à l'intérieur du tipi, il faudrait que je teste avec un appareil, mais je pense qu'on a au moins 20 degrés. Chez limite, il faut que je me foute en t-shirt. Donc ça marche du tonnerre. Et le pire en plus, c'est que le tipi, il est complètement ouvert. Donc comme ça chasse un peu la fumée. Et puis ça lui permet aussi justement de se déshumidifier un petit peu et d'éviter les soucis de tâches ou de soucis, comme vous avez été assez nombreux à m'en parler, effectivement. Faire attention avant que le tipi, ça se dégrade, parce que ça peut se dégrader si on n'en prend pas soin. Ou si il n'est pas aéré régulièrement. Donc il faut le faire en permanence. Bon, qu'est-ce que ça donne cette petite popote là? C'est pas mal, ma foi. J'aurais pu très bien lui mettre un couvercle par-dessus, hein. Mais j'en ai pas en fait. Donc on fait à l'ancienne, hein. Et puis ça cuit, là j'ai baissé le feu un peu, j'en ai remis un peu tranquille. Après je vais mettre un petit bout de fromage dedans. Et ça devrait le faire. C'est gelé. Je vais en profiter pour faire chauffer gentiment ça. Ma petite bouilloire Bushcraft. Fear Maple. Comme Apple. Ça ne serait pas de la même manière. Apple égale pomme. Bon moi je vais vous souhaiter un bon app les amis, ça fait un moment que c'est prêt. Je l'ai mis sur le côté, ça cuit encore un petit peu d'un côté, et puis ça, je vais le mettre après. C'est de l'eau. Ça va faire bouillir de l'eau chaude. Je vais me faire un petit thé ou un petit café. Non, pas de café, parce que je ne digère pas trop. Plutôt un petit thé ou un truc comme ça. Vu que du coup, j'ai du thé pour digérer. Donc on va faire ça. Là, j'ai baissé le tirage. Il n'y a plus besoin, il va tout seul, ça sert à rien de chauffer trop. Et c'est important, c'est aussi de faire garder la chaleur le plus longtemps possible et de voir combien de temps environ ça peut tenir. Là, tout est ouvert. Je suis en chaussettes zèbre ou je sais pas quoi, là, peu importe. Ma petite assiette. Et puis, on va manger. Mais bientôt, je mettrai quelque chose en dessous. Il y aura une palette. Il y aura un système aussi en aluminium. Tout ce que j'avais dans le camping-car, tout ce que j'avais fait, je vais pouvoir le remettre. Et je verrai pour l'orientation du poêle, est-ce que je le laisse comme ça ou pas. Parce que j'aimerais bien mettre mon lit pas trop loin, que je puisse avoir pas trop froid, quoi. Voilà. Allez, tchuss. Les amis, je vous jure, c'est un régal. J'ai à peine commencé à manger, je voulais vous le filmer et vous dire quand même mon ressenti sur ce petit plat de l'espace-temps. Il est archi bon. Les patates, elles sont nickel. Il faut savoir que ça, c'est un petit sachet de patates. Ça coûte 1,30 €. J'ai même pas mis la moitié. J'ai de quoi encore en faire. En plus, je peux le conserver dehors. C'est archi bon. Franchement, le bon petit plat des familles, là, qui va bien. Le poêle, on va le remettre un petit coup. Tirage, c'est parti.
Voilà, la porte est toujours ouverte, enfin les deux, moustiquaire et l'autre. On ressent le froid un petit peu plus, mais parce que c'est ouvert. Mais franchement, je pense que je vais mettre un thermomètre, je vais voir ça. Après, il va falloir que je fasse beaucoup de bois, les amis, beaucoup de bois. J'ai ma bouilloire qui commence à chauffer, tranquillou. Avec ma petite tasse armée de terre. C'est une vraie celle-là. Hein. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Petit soufflet que j'avais dans le camping-car. C'était terrible. Bon, bah moi, mon eau, elle commence à chauffer. Hein. Et bien, même. Bon les amis, je viens d'avoir une petite palette en récup. Et du coup, il me manque 2 bouts ici, 2 morceaux. Et j'ai trouvé ces morceaux-là aussi, ce qui fait que je vais pouvoir les mettre là, en les coupant au milieu, en les divisant par 2. Je vais pouvoir combler les trous. Voilà, faire des lames en plus. Ensuite, j'ai prévu de l'aluminium. Et je vais poser le poêle dessus pour qu'il soit en totale sécurité. Et même pouvoir poser du poids après, histoire de le chauffer à côté du poêle. Quoi. Voilà, d'avoir une grande surface pour le poêle, pour que ça soit pas dangereux du tout. Totale sécurité et prudence avant tout. Ça va donner ça en clair. Tac. Tac. Il n'y a rien de mieux que de la récup. Tac. Et on va tout combler. Ça va rehausser un petit peu le poêle, mais pas trop. Pour garder de la chaleur, mais on va le rehausser un peu parce que j'ai pas de deuxième tube. Du coup, sur le dessus. Je voulais qu'il dépasse un peu la toile, mais pas trop non plus. Voilà. On va visser ça, c'est parti. Alors pour ceux qui se demanderont qu'est-ce que c'est que ce trou au milieu et qu'est-ce que c'est que cette récup, c'est tout simplement la récup de tout le matériel que j'avais mis dans le camping-car, tout l'aluminium que j'avais mis quand j'avais fait le système en fait d'aluminium sur la fenêtre pour faire passer le conduit de ce poêle-là d'ailleurs. Donc tout ça c'était dans des vidéos précédentes quand j'avais le camping-car. Et voilà, j'avais fait une super installation de l'espace. Vous étiez, je pense, nombreux à l'avoir vu. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, vous pouvez aller voir hein, sur ma chaîne. Il y a une bonne année, je pense, déjà de là. C'est l'hiver dernier. Donc, voilou, bah, j'ai assemblé ça en mode Tetris. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rien d'autre. Alors, soit je le laisse comme ça, ou soit je mets le tissu anti-feu en plus. À voir. En attendant, on a une super surface pour mettre le poêle et mettre du bois à côté sans risque que ça brûle, quoi, que ça foute le feu, quoi. Enfin, je pense que c'est pas mal, quoi. Ça fait une bonne palette, il y a de quoi mettre dessus, plus le poêle un peu rehaussé et tout, ça va être pas mal. C'est fini, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait un froid de canard laqué. Du coup, j'ai pas mis la toile. Peut-être que je la remettrai plus tard, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Vu la couche d'aluminium que j'ai mis, j'ai un pare-feu derrière aussi en alu. C'est fait pour les petits réchauds comme j'ai déjà Décathlon et tout. Ça se met derrière pour éviter les projectiles, mais aussi garder un peu la chaleur. Voilà. Ça prend un petit peu de place, certes. Mais si on regarde bien, on va pouvoir stocker du bois à côté sans forcément en foutre partout, tout dégueulasser. Là, j'ai quand même une petite sécurité. Quand je retire ou quand je veux mettre du bois, c'est pas énorme, mais déjà, ça évitera d'aller sur la moquette. Après, au pire des cas, ce que je ferais, c'est que je mettrais
le tissu ici pour éviter à la moquette d'avoir des soucis. Et puis voilà. Hein. Donc là, ça l'a rehaussé de à peu près ça. Donc on devrait être pas loin du coup du sommet du tipi. Voilà. Donc est-ce que je rajoute un tuyau en plus ou pas? On verra. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, nous on se dit à demain les amis. Et puis voilà, hein, portez-vous bien, attrapez pas froid, parce qu'ici ça gèle fort. Ça y est, you. Je suis obligé de mettre le flash parce qu'il commence à faire nuit les amis. Ça cailloute, ça cailloute. Bien. Django assis. Patte. 1, 2. Très bien. Encore. 1, 2. Ouais. Pas bouger. Hop. Monsieur Django et son ami le bâton. Enfin, je sais pas si c'est son ami vraiment. Je crois qu'en fait, c'est son ennemi. C'est un ami ennemi. Il va le défoncer. Sa mâchoire, c'est de l'acier. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Oh là là, ce loup. Ce loup-garou. Je suis en train de faire des photos en même temps. Pendant que je suis en train de vous filmer. Je fais les captures d'écran. Pour inaugurer le moment. Regardez-moi cette dentition. Cette belle dentition là. Que vous mangez un finger, ça en 2 secondes. Le petit campement qui va bien. Ça a bien gelé là. Dans la tente et à l'extérieur. Là j'ai tout préparé. Le bois pareil. C'est parfait. Perfect. J'ai tout ce qu'il faut. On est en mode bushcraft survie. J'ai tout ce qu'il faut. Ça pareil. C'est une gourde militaire. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai préparé le petit repas à l'avance. Petite patate encore. Et ça, je me disais, pourquoi c'est aussi lourd? Il y a quoi dedans? Bah, elle est glacée. Elle est complètement glacée. Donc ça, on va la mettre de côté. On a une casserole à faire chauffer. Une poêle avec mon repas. Et le repas de la copine. Et puis voilà. On a un peu de sel. J'ai la planche à découper. J'ai genre la poubelle ou un stock de bois. J'ai tout ce qu'il faut. Par feu derrière aussi. On a suffisamment d'eau. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des allumettes. Pendant un instant, j'y ai cru. Et puis voilà, hein, ça va le faire. Tac. Ça va s'allumer vite. C'est du sec. Ça va le faire, ça. Je vous le dis, moi, ça va le faire, les amis. Ça commence déjà à crépiter comme il faut, là. Bon, ça va faire dégeler la tente. Hein. Heureusement que j'ai du stock de bois. C'est glacé, vache. Ah, j'espère que vous appréciez le poêle. En tout cas, j'adore ça. J'ai mis la petite casserole au-dessus, ma petite bouilloire en dessous, histoire qu'elle dégèle. Tout en un, franchement, c'est nickel. Ça crépite bien, là, j'adore ce bruit. Là, je le laisse un peu ouvert comme ça. Vu qu'il a un bon tirage, il n'y a pas de fumée qui sort. Et puis voilà, quoi. Ça envoie la sauce direct, quoi. Ensuite, on va faire des petites patates. J'ai ma petite gamelle là. On va faire un peu la même chose que j'ai fait comme repas la dernière fois. Ça va être top. Là, on est à fond dans le bushcraft. C'est ce que j'adore. Les patates sont gelées, les amis. Les patates sont gelées. Je les avais laissées dans le tipi. Et elles sont toutes gelées. Au moins, elles sont bien conservées. C'est un bon petit gueuleton, ça. Toutes gelées. Ça commence à cuire gentiment. Petite patate. Petit steak végétal, je crois. Moi, je vais mettre un accompagnement
que j'ai fait dans ma petite gamelle. Ça, j'aime bien ce genre de gamelle là. C'est totalement hermétique. Ça garde bien le chaud comme le froid en plus pour la condensation. Tac. Bon, il y a un mélange de tout, un peu de jambon, un peu de tout là-dedans. Ça va mettre un peu d'huile dans la poêle. C'est en train de cuire gentiment. C'est nickel. Il y a de la bonne flamme là, comme il faut. J'ai mis mon sel à côté du feu parce qu'il était un petit peu light. Du coup, je trouve qu'il est mieux. Ouais, l'humidité. Wally voilou. Les amis, on va se laisser gentiment sur cette petite image de poêle derrière moi. Alors, il fait ressenti à peu près -5. Je sais que dans les prochains jours, il va faire beaucoup plus chaud. Les températures vont repartir à la hausse avec un peu de pluie. Et je crois du 10 ou 12 degrés, franchement, ça va être un régal. Je vais pouvoir faire des petits barbecues dans le terrain, faire pas mal de choses. Et on va surtout moins se cailler les miches. Parce que effectivement, le poêle, ça chauffe. Mais il faut en permanence quand même, remettre du bois. Donc c'est pas un film, c'est pas un feuilleton non plus, il ne faut pas s'inventer un truc, mais il faut quand même en remettre pas mal de fois, car c'est un petit poêle, c'est pas un gros, et il a pas mal de tirage, donc ça repart vite, mais ça peut aussi partir vite au niveau du bois, quoi. Donc il faut faire du stock régulièrement. Donc ça, je voulais aussi vous le dire. Bon, allez, bref, je vous saoule pas, je vous dis à la prochaine, c'était Nono, salut, ciao!